Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Christelle Alexandre, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines près de Mantes-la-Jolie. Ainsi, je vous présente que des produits de cette marque lors de ces vidéos. Vous pouvez évidemment reproduire mes projets avec ce que vous avez à la maison. Et si un ou plusieurs articles vous intéressent, n'hésitez pas à passer commande auprès de la boutique stampinup.fr et à m'indiquer comme votre démonstratrice. Et si votre commande n'atteint pas les 200 €, n'oubliez pas d'indiquer le code hôtesse du mois qui se trouvera sur la petite bannière après de ce côté-là. Ça me permettra de vous envoyer un petit quelque chose le mois suivant. Voilà. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous reparler donc du kit. Alors là, c'est Halloween Memories. Halloween, c'est bientôt. Et donc, je vous avais proposé un projet où en fait, on va utiliser la brochure pour faire une page. Alors, j'en avais déjà fait une, donc j'avais fait celle-là que je vous ai montrée la semaine dernière. Donc, il s'agit de la page qui est située ici. Voilà. Et donc aujourd'hui, je voudrais vous proposer de vous montrer comment on utilise cette brochure pour créer l'une des pages de cette brochure justement. Sachant que donc je vais vous représenter, il n'y a pas que Halloween, il y a d'autres kits pour faire les pages qui sont présents actuellement ou disponibles sur la boutique. Et ça me semblait important de vous montrer comment on agence les pages grâce à ce tuto écrit. Voilà, donc je vous passe à mon espace de travail. Voilà, alors en fait, je vous remontre. En fait, il s'agit de cette brochure. Alors, je vous la mets droite. De la brochure de scrapbooking. Je vous la mets bien en face. Voilà, et donc en fait, vous pouvez choisir soit Rinder's Memories, qui est un kit autour des rennes. On a un set de tampons rennes que j'adore, vous le savez. Et donc, il vous propose de faire pareil, un ensemble de pages. Donc, je pense que c'est effectivement celles qui sont présentées ici. Et donc, il vous explique dans la brochure qui est fournie avec comment faire ces pages. Voilà, donc vous avez dans le kit le papier, alors pas celui-là, hein, le papier qui est là. Voilà, ça c'est un papier qui est en plus si vous voulez. Et il y a le set de tampons qui est en plus si vous souhaitez également. Et puis ici le papier Biton, comme je vous avais présenté la semaine dernière. Donc là il y a les rennes. Ici on a encore une collection, donc ça c'est Snow Day avec une collection avec des boules à neige, avec des petits bonhommes de neige. Voilà, on a aussi donc la collection Halloween, vous voyez, avec les pages que l'on peut faire. Voilà, on a une collection sur l'automne qui s'appelle Autumn to Remember. Voilà, et voilà, d'accord. Donc si vous aimez faire les pages de scrap et que vous avez besoin d'un début d'inspiration, parce que rien n'empêche de modifier, on peut partir de la base qui nous propose Stampin' Up, et puis après, on peut du coup, par conséquent, faire agrémenter en fait le tuto. Voilà, d'accord. Alors on est parti. Donc je vais mettre de côté ma page de scrap que j'avais déjà faite. Voilà. Et je vais choisir une page. Alors moi j'ai deux photos, donc j'ai sélectionné deux photos. Voilà. Mes deux fifilles à Halloween, c'était il y a un moment, hein. Voilà, voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Parce que du coup, je n'ai plus les doubles. Donc soit je peux qu'est-ce que je peux faire comme page? Je crois que je peux faire celle-là. Parce que du coup, comme je vous ai présenté une autre page, on va essayer allez, on va essayer de faire celle-là. On verra bien, ou alors celle-là. Et puis au lieu que ce soit orange, je vais faire du violet. Allez, on va faire celle-là, tiens, ensemble. Donc, il faut aller au numéro 2, ici. D'accord? Donc, je vais au numéro 2. Là, c'est le numéro 1. Le numéro 2. Ensuite, prepare for both page. Qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour préparer les deux pages ici, hein, parce qu'en fait vous préparez les deux. Et ici vous avez
je vais pousser mes pages ici, voilà. Vous avez le 2A, le 2B, le 2C, le 2D, le 2E. Donc, c'est comment agencer cette page, d'accord? Et donc, comment on va découper. Donc, il suffit de retourner, donc là, on voit bien que c'est le papier avec les petits livres, par exemple, donc c'est le 2A. Donc, je vais retourner ici et je vois que le 2A qui se trouve ici, alors vous ne voyez pas, mais croyez-moi, le 2A est là. Et il vous dit 3 par 12. Alors, tout est en pouces. Attention, ce n'est pas en centimètres, c'est bien en pouces. Donc, pour réaliser cette page, alors du coup, c'est pas cette page qu'il me faut. Il me faut... Alors, je cherche la page de fond déjà. La page de fond, c'est celle-là. Voilà. Ensuite, donc, il me faut une chute de ce papier. Voilà. Donc là, il me faut 3 cm. 3 cm, non, 3 pouces par 12. Donc 3 pouces. Alors, vous voyez, les pouces, c'est les gros traits ici du Massicot Stampin' Up. Donc, je me mets à 3 pouces. Voilà. Et je coupe, sachant que comment dire, les papiers Stampin' Up font donc 12 pouces par 12 pouces. Donc, je n'ai pas besoin de recouper, mon papier est déjà prêt. Et en fait, il viendra tout simplement ici. Voilà. Ensuite, je reprends mon papier de base ici. Je vais prendre le 2B et le 2C. Donc, le 2B et le 2C, ça doit être dans le papier orange. Voilà, le papier qui est donc biton. On a donc le 2B et le 2C. Et donc, il faut couper à 4 1/4 par 6 1/4. Donc, je mets de ça de côté. Je vais prendre mon papier biton. Alors, là, c'est du orange, mais je me demande, parce que comme mes fifis, elles sont en violet, est-ce que je mets du orange ou est-ce que je mets du violet? Finalement, ce sera pareil. Attendez, je vais juste regarder avec le orange ce que ça donne. Ouais, je pense que je vais utiliser le violet. Donc, on va faire pareil, mais avec le violet pour ma part. Oui, on peut changer, hein. Mais c'était pour vous montrer les mesures. Donc, 4 1/4 par 6 1/4. Je reprends pour être sûr. 4 1/4 par 6 1/4. Donc, le 1/4, en fait, c'est les moyens traits qui entre le 4 et le 5. C'est coupé en 4. Donc, 4 1/4, ça fait ici. Voilà. Donc, je coupe. Voilà. Par 6 1/4, donc ça veut dire qu'il faut aller un petit peu plus loin. Donc, 6 et 1/4. Oui, 6 et 1/4, c'est le grand trait qui est là. Voilà. Et quart, demi, c'est ça. Donc, c'est le grand trait qui est là, sous le 16 là. Voilà. Donc, 16 1/4. Voilà. Ça fait ça. Et donc, ça, il vous faut 2 fois. Donc là, je pense que ça va aller mieux avec ma photo. Oui, c'est mieux avec ma photo. En violet, ça sera mieux. Alors, je refais pareil. 4 1/4. Donc, en fait, ça fait 10,8. Si ça peut vous aider, 10,8. Je coupe par 6 1/4 qui donne 15,8 aussi. Hein. 5, 6, 7, 8. Entre le 8 et le 9. Voilà. Donc, j'ai coupé mon papier. Voilà, ça va me permettre donc de mettre mes photos. Alors, la question... Dark light. Je me demandais s'il mettait le côté light ou le côté dark. Attendez, ça je n'avais pas regardé.
Nanana. Non, ils disent pas si on utilise plutôt le côté clair ou le côté foncé. Vous prenez la couleur qu'il vous convient le mieux. Voilà. Donc, moi, je vais recouper mes photos parce que du coup, elles vont être trop grandes. Hop. Je vais faire une petite mesure. Je vais recouper un peu le côté là. Voilà. Hop. Ça me plaisait pas ce... En fait, j'aime pas la poignée là. C'est pas très joli. Mais je veux pas trop recouper non plus. Pour pas décentrer mon personnage au milieu. Donc voilà. Après, ça fait ici. Donc, comme ça, je vais pouvoir vous dire à peu près du coup la taille de la photo. C'était 4 1/4, donc j'avais dit 10,8. Donc il faut que la photo, elle fait... En fait, elle fait 4 pouces. Hein, tout simplement. Vu qu'on avait fait 4 1/4, la photo doit faire 4 pouces. C'est ça. Alors, j'ai pas recoupé mes photos de base. Mais du coup, maintenant que je sais que ça fait 4 pouces, quand je vais faire celle-là, ça devait être des photos en 11... Elles sont grandes, celles-là. Alors, en 4 pouces. Voilà. En 4 pouces. Parfait. Voilà. Pas mal en violet aussi. Hein. Ça rend bien. Donc, j'ai ça, j'ai ça. Ensuite, donc comme j'ai décidé de faire cette page, ça va pas m'empêcher d'utiliser ça. Donc, je pense que j'ai tout découpé, sauf les petites bandes en bas. Alors, les petites bandes en bas, donc, je collerai après. Hein. Je vous montre. Donc, les petites bandes en bas, il y a le 2D ici et le 2E. Donc, je cherche le papier en question. Donc, le papier en question, il est là. Donc, le 2D, c'est ce morceau-là. Et c'est 1 pouce par 2 3/4. Donc, je vais prendre une chute de mon papier. Ah, peut-être que ça va marcher. 2 3/4, non, ça va pas marcher, ça. J'ai bien dit que c'était le 2D. Mémoire de poisson rouge, bonjour. Là. Ah, le 2D, c'est le 2E. 2D, c'est l'autre. C'est celui-là. Ah oui, d'accord. Et le 2E, c'est 3 pouces par 1. Donc, le 1 pouce, est-ce que je l'ai? Oui, je l'ai. Par 3. Voilà. Donc, ça, c'est mon verre. Et donc, le rayé, mais en fait, il est derrière. Alors, il est dans le bon sens, mais je crois qu'il est trop petit par rapport à ce qui est demandé. Le 2D, c'est 1 par 2... Ah bah non, c'est 1 par 2 3/4. Donc 2 3/4, ça fait quasiment 7 cm. Voilà, et je coupe. Donc voilà, j'ai mes deux morceaux qu'ils ont coupés en biais. Donc on va le faire aussi. Voilà. Hop. Voilà, et ensuite on a juste de la déco après. Donc on va coller. Voilà, alors c'est parti. Je mets ça de côté, je vais coller. Donc je vais déjà... Ah bah, j'aurais pu pousser ma pochette plastique que j'ai pas poussée. Donc, je vais coller ma grande bande.
Voilà. J'aime bien ces livres qui se superposent. Voilà. Ensuite, je vais coller donc mes photos sur mes mattages. Hop. Alors l'autre photo. Voilà. Ça, c'est fait. Donc j'ai juste modifié la couleur. Au lieu de faire du orange, j'ai pris du violet pour aller avec mes photos. Vous avez du papier assez pour faire ça. Donc sur la page initiale, les photos sont comme ceci. Les deux papiers, ils viennent juste en dessous. Donc ils viennent juste en dessous. Voilà, comme ceci. Ensuite, on a sûrement les stickers. Je vais chercher les stickers, voilà. Les voilà. Donc, après, il suffit juste d'agrémenter la page comme indiqué. Donc là, il y a la toile d'araignée à utiliser. Il y a le Friday Night et le Hello October. Alors, on va voir ce qu'on fait. Est-ce que j'utilise pas celui-là, moi? Parce que je ne sais pas si je vais faire toutes les pages. On va voir. Je vous l'agrémente à ma façon. C'est parti. Christelle en action. Donc, on a fait ça, on a fait ça. Moi, ça me plairait bien d'utiliser celui-là, de l'utiliser ici, à la place de l'autre, en fait. Alors, comme ceci, pourquoi pas. Voilà. Celui-là, je vais le mettre comme ça. Alors, il est en dessous, il est sur le côté. Voilà, celui-là, ça, je vais mettre par-dessus. Je ne sais pas si je vais utiliser la grande bande orange, ici, ou la bande violette. Évidemment, ils sont partis sur du violet, mais je peux peut-être faire ça. Ah, quoique, la grande bande orange, ça peut le faire, hein. Alors, la toile d'araignée, que j'ai pas encore collée. Je vais la coller comme ceci. Allez, je colle celui-là, qui est déjà d'ailleurs presque collé. Bah alors, voilà. Hop. Je vais coller mon autre morceau.
Donc les 2 photos font comme ça normalement. Je me demandais si j'allais pas faire un peu comme ça. Peut-être. Alors, je vais le garder de côté. Je vais coller ma photo. C'est vrai que j'avais dit pas droit et je la colle droite. Voilà. Ma deuxième photo. Maintenant que j'ai collé mes autres embellissements en dessous. Hop. Voilà. Alors, je colle du coup mon Hello October ici, comme c'était prévu. Ensuite, il y a le date qui va ici. Alors, c'est drôle parce que la date, c'est forcément le 31. Mais bon, c'est pas grave. Et ensuite, on va mettre des petits mots. Alors, on n'est pas obligé de mettre les petits mots en anglais, hein. Si on a envie, on peut le faire soi-même. Moi, je vais le mettre là. Spooky Season. Et beware, beware, beware. Waking Fun, pardon. Voilà. Hop. Je pense que si on ne sait pas que c'est au mois d'octobre, on ne le saura jamais. Alors ensuite, puisque je suis dans mes petites... je vais peut-être mettre une chauve-souris ou deux. Hein. Alors ça, il n'y en a pas hein, sur la page. Alors, où est-ce que je vais la mettre, ma chauve-souris? Parce que là, il y en a plusieurs dans les stickers, mais... Voilà. Histoire que la page soit agrémentée. Je pense que je n'ai rien oublié sur la page. Vous voyez, elle est assez simple, ça va vite. Ça vous permet de faire des pages de scrap assez rapidement. Oui, c'est ça. Donc le 2B, le 2A, le 2C. Et alors, donc, ils vous disent et éventuellement où est-ce que vous pouvez mettre vos pages. Donc là, à 2 et à 1 pouce, un quart. Voilà. Bon, c'est pas mal quand même. Ça rend bien. Et puis donc, vous pouvez faire la page de l'autre côté. Donc la double page. Moi, je ne peux plus la faire parce que j'ai utilisé ce fond de page avec mon autre page de scrap de la semaine dernière. C'est vrai qu'avec les stickers, ça va vite. On avance quand même assez rapidement. Je crois que c'est la vidéo la plus courte de page de scrap que je peux vous faire. Voilà. Alors, évidemment, vous me connaissez. Je ne vais pas m'arrêter là.
Je vais reprendre mes petits strass. Je vais rajouter quand même des petits détails violets. Alors, où est-ce que je vais les mettre? Peut-être là. Est-ce que je vais réussir à le prendre? Le gros strass, oui. Hop. Voilà. Ensuite, ça me semble plutôt correct. L'avantage, c'est que là, du coup, vous avez des lignes si vous voulez écrire. Ça, non, c'est pas du tout. Enfin, c'est vraiment possible. Ça, d'ailleurs, je vais peut-être le faire. Ça me vient comme ça pendant que je vous parle. Alors, est-ce qu'on écrit en noir? Parce que est-ce que ça va se voir si on écrit en noir? On peut essayer, hein. Voilà. De jolis dessins. Sur nos belles joues. Vous voyez? Hop, ça y est. Comme ça, vous écrivez un journaling. Alors, je pourrais écrire plein de trucs, hein. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû décaler, mais bon. Voilà. Bon, j'ai écrit ce qui m'inspirait sur le moment. Voilà. Donc, on peut en fait agrémenter encore avec. Alors là, j'ai utilisé que le. Alors, à part les petits strass là, qui ne sont pas dans le kit, tout le reste est dans le kit. Donc, vous avez quand même des pages assez rapidement pour vous épanouir dans le scrapbooking. Au niveau des pages, si vous n'en faites pas beaucoup, ça peut vous permettre de commencer à en faire si ça vous intéresse. Voilà, je vais vous reprendre en face. Hop, je pousse mon bazar. Voilà, sinon je ne pouvais pas vous reprendre en face. Voilà. Eh bien, je vous remercie énormément de m'avoir suivi. Merci pour tous les commentaires que vous me laissez à chaque fois. Ça me fait toujours plaisir de les lire et de vous répondre. Je ne suis pas là ce week-end.
Pas en live en tout cas, mais je suis ravie de vous retrouver en vidéo. Je vous retrouve, la semaine prochaine. Alors ce sera pareil, ce sera pas le samedi, mais ce sera bien le dimanche. Voilà, pour un nouveau projet. On va sortir un peu de nos projets, Halloween et on va pouvoir, je vous présenterai une autre collection. Voilà, et ben, je vous remercie. À très bientôt. Gros bisous. Bye bye.